Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Un sommet Europe-Chine se tient aujourd'hui à Bruxelles. Le Premier ministre chinois a fait le déplacement. Et l'ambiance, il faut bien le dire, Nicolas, est au bras de fer. Oui, et pour vous situer le contexte, je vous cite deux chiffres qui, je crois, disent tout. L'Union européenne importe 400 milliards d'euros de marchandises made in China. Nous, on en exporte 200. Donc 400 dans un sens, 200 dans l'autre. Ce sont les chiffres du déséquilibre, mais pas seulement. Vu du côté européen, cela montre surtout que le match est inéquitable. D'un côté, l'Europe est le marché le plus ouvert du monde, même plus ouvert que les États-Unis, et puis de l'autre, la Chine joue selon ses propres règles pour favoriser ses entreprises avec des subventions plus ou moins déguisées, des transferts de technologies forcés et des entraves multiples qui compliquent la vie des étrangers en Chine. Et ce sont précisément tous ces reproches que l'Europe va décliner devant le Premier ministre chinois. Voilà, on a décidé de changer de logiciel. L'Europe a compris qu'avec la Chine, comme avec les États-Unis de Trump d'ailleurs, seul le rapport de force compte. Même l'Allemagne toute seule ou la France toute seule, a fortiori, ne font pas le poids. C'était déjà le message adressé au président Xi Jinping lors de sa visite à Paris, où Emmanuel Macron avait fait venir Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Il s'agissait de dire, en matière économique, nous sommes unis face à vous. Le changement de ton est donc très net. La Commission européenne, vous savez, décrit la Chine à la fois comme un partenaire, cela va de soi, un concurrent, c'est vrai aussi, mais également un rival systémique. Et là, vous noterez le changement de gamme, disons. Rival systémique. Voilà. Bref, on durcit le ton, en fait, clairement. Oui, et c'est vraiment le bon moment pour le faire, parce que les Chinois ont déjà l'imprévisible Trump sur le dos, leur croissance ralentit, ils ne veulent pas ouvrir un nouveau front avec l'Europe. Or, jusqu'ici, ils ne croyaient pas une seconde que nous serions capables de rester unis face à eux. Ils étaient persuadés qu'ils pourraient nous diviser, un peu comme les Britanniques avec le Brexit. D'ailleurs, Pékin a toujours pour ambition de nous diviser, d'où l'accord il y a quelques jours avec l'Italie pour embarquer Rome dans son projet de route de la soie. Ouais. L'enjeu donc du sommet de Bruxelles, c'est au contraire de montrer que nous n'avons pas peur du bras de fer, que nous défendons pied à pied nos intérêts, que l'Europe, en gros, n'est pas une puissance molle. Ce sommet de Bruxelles sera un bon test.